Oui Isabelle, deuxième vidéo, je vais essayer d'être brève. Je voulais ajouter deux choses. Premièrement, retour sur la méditation. Oh, je sais que tout le monde le dit, mais je le redis pour que tu le gardes bien en tête. Je pense que tu le sais, mais je le redis. Méditer, c'est vraiment rébarbatif dans le sens où on ne voit pas les résultats tout de suite et on ne les voit même d'ailleurs pas pendant longtemps parfois. On a l'impression de refaire le même exercice et c'est ennuyeux, on a l'impression de perdre son temps, enfin même, en tout cas moi c'est mon cas, mais il faut savoir que vraiment méditer ça bouge des énergies de manière imperceptible et le fait d'être régulière, un petit peu, 10 minutes, 5 ou 10 minutes chaque jour, c'est vraiment la clé du succès pour avoir des résultats à un moment donné, des résultats qui ne vont peut-être pas se manifester comme tu l'entendrais ou comme tu le penserais, qui vont peut-être se manifester sur la manière dont tu gères d'autres choses dans d'autres pans de ta vie. Donc il y a vraiment un côté magique mais absolument imperceptible dans la méditation. C'est pour ça que c'est si difficile la méditation, c'est de maintenir la régularité parce qu'on n'en voit pas les effets immédiats ou directs. Donc ça, c'est une première chose. Donc moi, je t'invite vraiment à garder ce rituel et dès que tu peux à le faire de façon assise. Par contre, je reviens sur la position couchée et sur ce que tu as mentionné dans ta vidéo, le fait que tu as souvent le ventre tendu. Moi, j'ai ça aussi. Je pense qu'on est beaucoup. Tu l'as dit, on a énormément de neurones dans le ventre. C'est donc notre deuxième cerveau. Certains disent même c'est le premier. Et beaucoup de tension s'installe dans le ventre puisque c'est le centre de l'intuition aussi. Et donc il y a des choses que peut-être le cerveau ne comprend pas mais que le ventre a déjà compris et le ventre se tend et se crispe. Alors ce que je veux t'inviter à faire, indépendamment de la méditation, donc un exercice séparé, c'est justement de te coucher sur ton lit ou sur un tapis de yoga ou sur un tapis dans le salon, peu importe, peut-être 5-10 minutes, coucher à plat sur le dos et tu laisses les bras et les jambes à plat sur le lit ou sur le tapis, ou alors les jambes, les genoux pliés, donc les pieds à plat au sol. Et c'est d'aller respirer dans ton ventre pour le détendre. Et quand je dis respirer dans ton ventre, c'est donc tu prends une inspiration et tu laisses le ventre se gonfler, c'est aller vraiment respirer dans le ventre, hein, là où sont tous nos organes internes, et de laisser ton ventre se gonfler comme si tout à coup tu avais un gros ventre de femme enceinte, de retenir l'air quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, et puis d'expirer doucement en contrôlant ton expiration, donc calmement, et d'expirer tout l'air hors des poumons. Et puis à nouveau, tu inspires, tu remplis tes poumons au maximum, lentement, à ton rythme. Tu gonfles le ventre de femme enceinte, tu gardes quelques secondes et tu expires. Quand tu fais cet exercice-là, tu peux aussi veiller à relâcher toute la partie, je vais dire, du bas, de la partie des organes génitaux. Donc tu relâches le périnée, l'anus aussi, et vraiment tu vas permettre à tout le bas de ta colonne vertébrale de se détendre, et comme si l'air venait occuper toute la place et gonfler un gros ballon de baudruche, et tu veilles à relâcher consciemment aussi le périnée, l'anus, et à gonfler le ventre comme une femme enceinte. Il faut vraiment que ce ventre qu'on a l'habitude de toujours crisper et on a toujours l'habitude d'être sous tension, eh bien, lui offrir la possibilité de se relâcher dans la sécurité de ton confort à la maison, couché. Quand tu médites et que tu es assise, tu peux aussi, moi je le fais souvent quand j'ai besoin de détendre le ventre et que je suis en train de méditer, eh bien tu peux aussi en étant assise aller respirer et détendre, relâcher ce ventre, le périnée, l'anus, pour vraiment détendre toute cette zone que d'habitude on maintient très crispée. Voilà, je voulais te partager ça aussi. Bon, un autre 4 minutes. Gros bisous, à bientôt.